Yo les pangolins, on s'occupe aujourd'hui de la séquence 72. Alors voilà aujourd'hui ce qu'on te demande, on est dans la cuisine de Fino et Gino et arrivent les commandes. Et ils veulent savoir pour chaque commande s'ils ont besoin de plus d'une pizza, s'ils ont besoin d'une pizza exactement ou moins d'une pizza. Alors évidemment ils ont des clients qui sont très mathématiciens parce qu'ils commandent leur pizza entière, en quart, en dixième, voire en centième. Et Gino et Fino se débrouillent. Enfin, c'est Fino qui est aux manettes parce que Gino, t'as vu que cette technique, elle est quand même pas terrible. Donc voilà notre Fino et ses petites cartes, ses petites commandes. Et nous, on va ranger ça dans un tableau en faisant apparaître ici les fractions de pizza qui correspondent à moins d'une pizza, inférieure à 1, les fractions de pizza qui correspondent à une pizza, égale à 1, où la fraction est plus grande que 1. La première chose qu'on revoit, c'est comment on trace un tableau. Ça n'a rien à voir avec les fractions, mais c'est important de savoir tracer un tableau correctement sur son cahier. On compte d'abord combien on a de carreaux dans la largeur. Regarde, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreaux. Toi, sur ton cahier de mémoire, tu dois en avoir 23 ou 24. Et on va essayer de faire des colonnes le plus larges possible, mais des colonnes qui ont la même largeur, parce que c'est quand même plus joli. Moi, j'ai 15 carreaux, tu vois. Ici, de là à là, j'ai 15 carreaux, donc je peux faire des colonnes de 5 carreaux de largeur. 5 x 3, 15. Sur ton cahier, il me semble que tu as 23 carreaux, donc tu peux faire des colonnes de 7 carreaux de largeur. 7 x 3, 21. Vérifie quand même, parce que j'ai pas de cahier sous la main, donc je suis pas bien sûr. D'accord? Donc ça, tu vérifies. Alors, je m'occupe de mon tableau, je sors mon crayon de papier. Mon crayon de papier, pour ici, c'est du gris, d'accord? Et je vais avoir besoin de ma règle. Je fais une ligne de 15 carreaux. Attention, 15 carreaux, c'est pas 15 cm, d'accord? Et donc là, tu vois, je peux mettre une petite marque. 1, 2, 3, 4, 5, ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Et je viens commencer les colonnes de mon tableau. Alors pour le moment, je ne m'occupe pas trop de la longueur du tableau, de sa hauteur. Je ne fais pas un tableau jusqu'au bas de la page. Je me doute bien que je n'ai pas besoin de toute la page pour remplir. Mais bon, je peux faire des traits d'une dizaine de carreaux. Voilà, j'ai donc fait ça. Et je trace ma première ligne. Pour le moment, je ne ferme pas le tableau en bas. Parce que je ne sais pas combien de place j'aurai besoin pour faire mon exercice. Donc, ça me permet de prolonger si j'ai besoin de prolonger ou de gommer si c'est trop long. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première partie du boulot qui n'a rien à voir avec le problème, mais qui est importante quand même. Et je mets, tu vois ici, la consigne, fraction inférieure à 1, fraction égale à 1, fraction supérieure à 1. J'ai terminé mon tableau, je vais pouvoir ranger la règle et on va commencer vraiment le travail de la séquence 72, c'est-à-dire le tri des fractions. On va s'occuper du premier, c'est 2 tiers. Je te rappelle que Fino, lui, 2 tiers, il va l'écrire et le calculer. 2 divisé par 3, quotient 0, plus 2 tiers. Et il semble bien que 2 tiers soit plus petit que 1, comme on a un quotient de 0. Et regarde, c'est exactement le cas. Si je fabrique 2 tiers sur cette pizza, 1 tiers, 2 tiers, on voit qu'il manque une part pour terminer la pizza. 2 tiers est plus petit que 1. Donc 2 tiers, on va l'écrire ici. Maintenant qu'on a fait 2 tiers, on va s'occuper de 5 quarts. Je te rappelle que Fino écrit 5 quarts. Il fait son calcul. Quotient 1, reste 1 qu'on partage en 4. 5 tiers égale 1 plus 1 quart. Ici, le quotient est égal à 1. Il semble bien que 5 quarts soit plus grand que 1. On va vérifier. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. 5 quarts, c'est une pizza et 1 quart de pizza. 5 quarts, c'est plus grand que 1. Et on va ranger 5 quarts dans les fractions plus grandes que 1. Ici.
Tu as compris, je te laisse ranger les autres pizzas et on se retrouve après la pause. Allez, au boulot. 13 dixièmes. Gino écrit 13 dixièmes. Il calcule la fraction quotient 1 plus 3 dixièmes. Regarde, il a un quotient de 1. Ça veut dire qu'il a pu fabriquer une pizza complète. On va ranger 13 dixièmes dans les fractions plus grandes que 1. On s'occupe maintenant de Madame Laforie avec 7 dixièmes. Finot va écrire 7 dixièmes. Il calcule la fraction. Quotient 0. Reste 7 à partager en 10. Ici, on a un quotient de 0. On ne pourra pas faire une pizza complète. 7 dixièmes est plus petit que 1. On s'occupe maintenant de 3 quarts. On écrit la fraction 3 quarts. 3 divisé par 4, quotient 0, reste 3, que l'on partage en 4. On ne peut pas fabriquer une pizza complète. 3 quarts est plus petit que 1. On s'occupe maintenant de 124 centièmes. 124 centièmes. Faut être tordu pour demander 124 centièmes de pizza. Mais bon, chez Gino et Finot, on fait tout. Quotient 1, reste 24 centièmes. On va pouvoir fabriquer une pizza à 124 centièmes, c'est plus grand que 1. On s'occupe maintenant de 9 demi. 9 demi, quotient 4, reste 1 demi. Des pizzas, on a pu en faire 4. 9 demi, c'est plus grand que 1. On s'occupe maintenant de 4 quarts. 4 quarts. On partage quotient 1, reste 0. Donc comme il reste 0 quart, c'est égal à 1. 4 quarts, c'est 1. On va le ranger ici. On s'occupe maintenant de 85 centièmes. 85 centièmes. J'essaye de partager 85 en 100, quotient 0, reste 85. Qu'on partage en 100. Ici, on a un quotient de 0. 85 centièmes est plus petit que 1. Bon, je crois que tu commences à piger le truc. Hein. On va finir, parce que bon, on est sur Internet, on ne va pas s'arrêter en plein milieu. Mais à l'école, on se serait arrêté. Hein. Monsieur Brookane, il commande 100 centièmes. On écrit 100 centièmes. 100 partagé en 100, quotient 1, reste 0. Donc on laisse 1. Et 100 centièmes, on va l'écrire ici. On continue avec 3 demi. 3 demi, quotient 1, reste un morceau qu'on partage en 2. 1 plus 1 demi. On peut faire une pizza complète. 3 demi, c'est plus grand que 1. 10 dixièmes. On écrit 10 dixièmes. On fait le partage. 10 dixièmes. 10 partagé en 10. Quotient 1 reste 0. 10 dixièmes, c'est exactement égal à 1. Et enfin, il nous restait 2 demi. On va écrire comme ça.
2 demi. 2 partagé en 2, quotient 1 reste 0. 2 demi, c'est exactement égal à 1. Essaie d'énoncer une règle qui permet de savoir si une fraction est plus petite que 1, égale à 1 ou plus grande que 1. Je te laisse observer pendant la pause et on se retrouve après pour la solution si tu ne l'as pas trouvée. Alors, pour savoir tout de suite si une fraction est plus petite que 1, égale à 1 et plus grande que 1, je vais comparer le nombre du dessus avec le nombre du dessous. Le nombre du dessus, tu vois, je vais le mettre en jaune, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Et le numérateur, je vais le comparer au dénominateur. Le dénominateur, c'est le nom du nombre qui est dessous. Tu vois, celui-ci. J'ai mis les numérateurs en jaune et les dénominateurs en rose. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, 2 c'est plus petit que 3, 7 c'est plus petit que 10, 3 c'est plus petit que 4, 85 c'est plus petit que 100, alors la fraction est plus petite que 1. Si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, 5 est plus grand que 4, 13 est plus grand que 10, 124 plus grand que 100, 9 plus grand que 2, 3 plus grand que 2, alors la fraction est plus grande que 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de cette règle pour ranger dans un nouveau tableau tous ces nombres-là, et on vérifiera ensemble si cette règle fonctionne tout le temps. À tout de suite.